Mes chers abonnés, ce soir, l'heure est grave. L'heure est très grave. Habituellement, j'ai fini de vous parler de politique, d'actualité du moment. Je, je voulais uniquement vous parler de sport ou du football, ou de l'actualité de Marseille, ou de l'actualité du football. Mais là, il faut qu'on en parle et qu'on le diffuse sur tous les réseaux sociaux et qu'on essaye au maximum de soutenir la famille et l'entourage de cette personne et qu'on essaye que ça ne se reproduise plus dans les jours et dans les années à venir en France ou ailleurs. Donc ce soir, fini la rigolade, fini le football. Il n'y a rien de plus important que cette actualité. Ce soir, l'heure est grave et l'heure est au deuil et au coup de gueule. Cette nuit, dans la nuit de vendredi à samedi, Louise, qui avait encore une longue vie devant elle, 11 ans, a été retrouvée décédée après avoir disparu depuis vendredi dernier, 15 heures. Je voulais en mon nom et au nom de toute la France dire pardon. Dire pardon à Louise et dire pardon à sa famille face à l'incompétence gouvernementale et face à l'incompétence du pays à réagir face à cela. À réagir face aux nombreuses victimes mortes, découpées, tuées, violées par des OQTF, par des migrants, par des personnes qui rentrent illégalement dans notre pays et qui s'en prennent aux personnes, qui vont les violer, les tuer, les découper, ou les prisonniers qui, suite à l'élection du nouveau Front Populaire, ont pu être libérés en attente d'un nouveau procès, ou être libérés tout court, ou faire venir des personnes qui sont condamnées à mort dans d'autres pays pour les faire venir en France et être quasiment sûrs qu'ils ne seront jamais condamnés, pour qu'ils soient en liberté dans tous les parties de la France, et que derrière, ils puissent s'en prendre aux personnes et qu'on finisse par avoir un nombre de victimes incalculable. Louise n'avait rien demandé. Elle a été retrouvée décédée dans un bois près de chez elle à 2h30 au matin et un suspect étranger, arabe, a été interpellé et mis en garde à vue. Elle sera interrogée en vue d'un procès pour être normalement condamnée suite à cet acte. Elle a été recherchée depuis vendredi dernier 15h lors de sa sortie du collège où ses parents et son entourage attendaient qu'elle rentre du collège et elle n'est jamais rentrée et elle n'a jamais donné de nouvelles et de signes de vie. C'est pour ça, et même les personnels du collège, ses amis, les personnes tout autour n'ont rien vu. Ça ne s'est pas produit près de l'établissement. Ça s'est produit un petit peu plus loin. Elle a sûrement été enlevée, séquestrée et tuée et emmenée dans ce bois. Et le suspect a été interpellé et il sera interrogé. Je voulais aussi demander au nom de cet État qui laisse cette insécurité se placer dans la France, qui met des priorités pas plus importantes alors qu'il y en a d'autres plus importantes, qui laisse nos enfants sortir s'amuser avec leurs amis à risque de se faire séquestrer, violer ou tuer ou enlever et passer des heures horribles, qui laisse des personnes être libérées ou qui laisse des personnes surtout qu'ils ne doivent plus être de ce monde, qu'ils sont condamnés à mort dans d'autres pays et les faire venir ici pour qu'ils aient plein de liberté et qu'ils puissent s'en prendre à qui ils veulent. Et laisser l'extrême gauche sortir des détenus qui sont condamnés, qu'ils doivent y rester et qu'ils puissent être en liberté et s'en prendre à qui ils veulent. Et au nom de cet État aussi qui laisse les Français se faire violer, se faire tabasser, se faire agresser et laisser les enfants qui sortent du collège, qui sont contents de retrouver leurs amis, qui sont contents de retrouver leur famille, leurs parents, et qui n'ont même pas tant de dire ouf que leur vie est enlevée. Donc, j'aurais aimé tellement que Louise ne soit pas dans ce pays et soit dans d'autres pays où peut-être il y aurait une meilleure sécurité qu'en France, parce que nous sommes obligés de subir l'incompétence gouvernementale sur certains autres sujets de notre vie quotidienne, mais aussi face à l'insécurité du pays. Moi, je vous le dis en mon expérience personnelle, quand je sors le soir, quand je vais boire quelque chose, un petit café ou une petite boisson à côté de chez moi, j'ai très peur de me faire agresser ou de me faire violer ou de me faire tuer quand je vais être sur la route de chez moi. Ou quand je promène mes chiens au soir autour de mon domicile, j'ai peur de me faire agresser par une personne mal intentionnée. Je me suis fait menacer de mort et de séquestration sur les réseaux sociaux et près de chez moi par une personne qui malheureusement ne connaît pas le vivre ensemble.